et sœurs, je veux témoigner pour la gloire et l'honneur de mon Dieu. Il y a plus de 7 mois, presque 8 mois approximativement, le Saint-Esprit m'a parlé en prophétie et m'a dit que sur mon lieu de travail, je suis un musicien pour l'orchestre symphonique, quelque chose de très grave allait arriver, mais que je ne devais pas me préoccuper car il allait protéger ma vie. Et ce fut ainsi, frères et sœurs, que je me dirigeais vers mon lieu de travail. Je me suis arrêté en face du siège d'une coopérative où j'ai donné des documents. J'ai pris environ 10 à 20 minutes. Je suis sorti pour prendre ma moto et Dieu a permis qu'un taxi passe à ce moment précis et l'explosion de la bombe a eu lieu en face de la base aérienne. Dieu m'a protégé. Ma moto m'a également servi de protection car j'étais sur elle, prêt pour conduire, mais j'ai seulement senti ma main droite, où j'ai des blessures, se faire projeter. En plus de cela, j'ai 8 blessures sur mon corps dues à des projectiles métalliques. Je peux vous dire que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Après cela, mon Père Céleste m'a parlé en prophétie, et le Seigneur m'a dit qu'il savait que j'avais un grand désir dans mon cœur. Ce désir dans mon cœur était de pouvoir serrer dans mes bras le Seigneur, pour le remercier de tout ce qu'il avait fait dans ma vie. Et Dieu m'a dit, je t'ai serré dans mes bras, j'ai protégé ta vie, et par miséricorde, mon fils, je n'ai pas permis que cette institution soit totalement détruite. En effet, 5 bonbonnes de gaz n'ont pas explosé. Je veux donc donner la gloire et l'honneur à mon Père Céleste. Je viens témoigner pour l'honneur et la gloire de mon Père Céleste. Dans les prophéties, Dieu m'a parlé et m'a dit d'aller consulter les médecins car l'ennemi avait mis en moi une maladie qui avait affecté plusieurs de mes organes. Mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter car il accomplirait la guérison en moi, qu'il changerait un par un de mes organes. Ainsi, frères et sœurs, je suis allée voir le médecin et ils m'ont diagnostiqué un cancer de l'utérus, de la gorge et de l'estomac. Ma santé s'est détériorée chaque jour davantage, mais Dieu, dans sa infinie miséricorde, lors d'une visite de notre frère Alvaro Herrera qui voyageait en Équateur, a permis qu'il m'impose les mains et Dieu a accompli cette guérison en moi. Les médecins disaient que je ne pouvais subir aucune chirurgie car ils ne me donnaient que 3 mois de vie, mais Dieu a agi par l'intermédiaire du frère Alvaro Herrera. Dieu m'a aussi dit qu'il me ferait retourner dans mon pays d'origine, la Colombie. Avec le temps, Dieu m'a reparlé et m'a dit que l'ennemi avait voulu mettre de nouveau cette maladie en moi, me provoquant des fortes hémorragies et une grande faiblesse. J'avais le taux d'hémoglobine à 3, mais Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter, car il accomplirait encore une fois cette guérison en moi. Les médecins disaient qu'ils ne pouvaient rien faire, car je ne pouvais toujours pas être opérée à cause de mes antécédents. Alors, l'ouvrier m'imposait les mains et Dieu agit par son intermédiaire. Autant, immédiatement, cette hémorragie, cette faiblesse, cette fatigue. Aujourd'hui, je me sens bien par la miséricorde de Dieu. Je témoigne de cela pour l'honneur et la gloire de notre Père Céleste. Un matin, j'ai dit dans mon esprit, quand le Seigneur guérira mon fils, je quitterai l'église. Le soir, le Seigneur m'a dit, puisque tu as pensé ce matin à t'éloigner de moi, je te dis que je ne guérirai pas ton fils comme tu le crois. D'abord, je vais t'apprendre à m'aimer, à me valoriser et à me donner la première place. Ensuite, j'accomplirai la guérison de ton fils peu à peu. Mais comme ton cœur est dur, tu ne verras pas ma gloire toi-même. Ce seront les personnes qui t'entourent qui te parleront des changements. Frères et sœurs, j'ai donc commencé à me rendre à l'église avec mon fils. C'était très difficile d'assister au culte. Ce qui m'a permis de rester à l'église, c'était l'amour et la patience que les frères et sœurs avaient envers mon fils, car c'était une église très petite et je devais m'installer dans un coin avec lui.
Il fallait que je lui fasse un garrot, que je le tienne très fort dans mes bras, car il était très difficile de rester à l'église. Le frère, l'ouvrier, faisait preuve d'une grande patience. Les frères ne se sont jamais approchés pour nous réprimander, et cela m'a beaucoup surprise, car ailleurs, on me disait toujours de le laisser, on parlait toujours de son comportement. Et ainsi, la promesse du Seigneur s'est accomplie. Beaucoup de personnes disaient « Il ne fait plus ceci, maintenant il fait cela ». Le Seigneur avait promis qu'il étudierait, qu'il serait libéré, et il m'avait aussi fait une promesse concernant sa prononciation, car il y avait des mots qu'il ne pouvait pas prononcer. Aujourd'hui, il prononce parfaitement, même les mots les plus difficiles. Il parle avec éloquence, la promesse est accomplie. Nous avons vu la neuropédiatre en 2023 pour le dernier contrôle, et elle a dit que le progrès espéré avait été atteint. Aujourd'hui, il est à l'université, comme Dieu l'avait promis, et j'ai témoigné pour la gloire et l'honneur de mon Dieu.